Comment être un bon amant? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité, notamment auteur de Le Guide du Bon Coup. Et dans cette vidéo, on va parler de comment être un bon amant. La première caractéristique qui fait un bon amant et qui est oubliée par beaucoup d'hommes, les amis, c'est la sensualité. Beaucoup d'hommes pensent sexe, performance, etc. Et en fait, ce qu'ils oublient beaucoup, c'est les caresses. Les femmes, elles aiment bien les caresses sur tout leur corps, même lécher, mais tout leur corps, pas que leur chatte. Les bisous, bien s'embrasser pour faire monter la tension sexuelle. Et je l'ai dit, les caresses dans les cheveux, etc. Tout ça, c'est quand même très important. Il s'agit vraiment d'assumer ici votre attirance pour l'autre et aussi de la mettre à l'aise en ne la jugeant pas. Il faut qu'une fille qui couche avec vous, si par exemple elle n'a pas beaucoup d'expérience au lit ou si au contraire elle assume qu'elle adore s'éclater, voilà, eh bien il ne faut pas la juger, il faut qu'elle se sente à l'aise et il faut vous aussi que vous ne vous jugiez pas et que vous assumiez votre attirance pour elle et également que vous assumiez que vous êtes un homme sexué et sexuel dans la vie, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont honte de leur virilité, qui ont honte de leur sexualité, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui ont honte soit de ne pas avoir assez d'expérience, de ne pas être un assez bon coup au lit, soit au contraire d'avoir trop fait à gauche à droite. Et tu vois, au contraire, on peut se trouver là-dedans, on peut mieux se connaître, ça a des avantages. Et donc, pour qu'une fille trouve que vous êtes un bon amant, il faut faire place à la sensualité. La sensualité, elle passe par le fait que vous montrez à l'autre que vous l'acceptez dans son entièreté, etc. En deux, sur comment être un bon amant, bien sûr, il y a les préliminaires. Les préliminaires, alors pourquoi je vous parle des préliminaires? Les préliminaires, effectivement, c'est le doigtage, faire un cuni, etc. Et bien sûr, ça se fait généralement, on va dire, entre la phase de sensualité et la phase de pénétration. Après, évidemment, un préliminaire, on appelle ça préliminaire, mais c'est du sexe oral en fait. Vous pouvez faire la pénétration et ensuite lui faire un cuni ou la doigter. Vous pouvez commencer la pénétration, vous arrêtez, faire un cuni ou la doigter, recommencer la pénétration, vous arrêtez, faire un cuni et la doigter, recommencer la pénétration, etc. Vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez. Généralement, ça se met au moins une fois avant la pénétration, faire un cuni, doigter la fille, etc. Mais il n'y a vraiment pas que la pénétration dans la vie. Je vois trop d'hommes qui pensent qu'ils sont des bons amants parce que c'est des marteaux-piqueurs qui bourrinent et qui défoncent tout. Et c'est pas vraiment ça, pas que ça en tout cas, un bon amant. En 3, ce dont je voudrais vous parler, c'est penser au plaisir de la femme. Beaucoup d'hommes sont dans la performance, dans le jugement d'eux-mêmes. Je vais tenir 1 heure, je vais bander bien dur, je vais lui mettre ma bite. Mais ils ne pensent pas trop au plaisir de la femme. Le plaisir de la femme, c'est pas que avoir une bite dans son vagin. C'est également quand on lui lèche le clito, c'est également faire des positions qui lui plaisent, c'est également toute la sensualité qu'il y a avant, etc. Et je vois beaucoup d'hommes pour qui ils se font sucer 2 minutes, ils enfoncent leur bite 5 minutes, pour eux c'est un rapport satisfaisant. Et beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites avec ça. Alors il y a toutes les femmes qui n'ont jamais connu autre chose, qui sont tombées que sur des gros bourrins, on va dire, au lit. Et elles disent, bon, le sexe sans sentiment, ça n'a pas trop d'intérêt, je vois pas trop, nanana, ou j'ai jamais joui avec un homme, voilà. Et au contraire, c'est une autre dimension quand une femme vous dit que vous êtes le meilleur coup de sa vie, qu'elle n'avait jamais joui comme ça avec un autre. Et c'est vraiment un truc que je vous souhaite de connaître. Et c'est pour ça que je vous parle ici de comment devenir vraiment un bon amant. Et que c'est pas que en pensant à votre propre plaisir ou en croyant juste qu'en vous vidant la bite, ça va lui donner énormément de plaisir. Certes un peu par frottement, mais il y a vraiment autre chose à faire, une autre dimension à découvrir. Et je vous parle pas là de trucs chelous, genre le tantra ou quoi, hein. En 4, je dirais la connaissance. La connaissance, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de se former. Vous pouvez vous former avec mes manuels, le guide du bon coup pour hommes, le guide de la bonne amante pour femmes, mais apparemment c'est plus pour hommes cette vidéo, donc le guide du bon coup. Comment bander dur et longtemps si vous pensez que vous avez des problèmes à jouir trop vite ou des problèmes à bien bander dur à votre plein potentiel. Ces 2 formations sont complémentaires. Si vous n'avez aucun problème d'érection ou de tenue au lit, c'est plus le guide du bon coup qu'il vous faut, sinon les deux. Voilà. Et donc dans ces livres, je vais vous parler anatomie, technique, connaissance de la femme, autant son corps que son état d'esprit, les fausses croyances sur le sexe, les vraies croyances sur le sexe, les positions vraiment à faire et les positions qu'on voit qu'au film et qui ne servent à rien dans la vie. Voilà, tout ça, la connaissance, c'est la clé. C'est un homme qui a de l'expérience mais qui ne s'est jamais remis en question, qui ne s'est jamais formé, il peut rester coincé à un certain niveau moyen, on va dire. Un homme qui a jamais baisé mais qui a la connaissance, il peut déjà commencer à moyen, tu vois. Donc effectivement, il faut de la connaissance, mais il faut aussi, point numéro 5, l'expérience. Comme j'ai dit, l'expérience sans la connaissance, c'est limité. La connaissance sans l'expérience, c'est limité. Les deux ensemble, c'est le feu.
L'expérience, bah, évidemment, c'est une chose de connaître les concepts, de connaître l'anatomie, et c'est une autre chose de les avoir vus et faits et intégrés en vrai, vécus dans son corps, tu vois. Donc c'est pour ça qu'évidemment, plus vous allez avoir de l'expérience, soit avec la même fille plein de fois, soit avec plein de filles différentes, ça va aider. Après, il y a des mecs qui disent « ouais, je suis un super amant, j'ai couché avec une seule femme dans ma vie, mais elle dit que je suis un super amant. » Alors, a-t-elle des points de comparaison? Vous avez-vous des points de comparaison, etc. Vous pouvez être en fait un super amant pour une femme, parce que vous la connaissez, vous savez ce qu'elle aime, ou voilà. Et en fait, moi je dis toujours, j'ai couché avec 350 femmes, et c'est la vérité, mais pourquoi je le précise? C'est pas pour se vanter, c'est simplement pour vous montrer que je vous explique la ligne directrice à quasiment toutes les femmes. Tu vois, j'ai un panel assez large pour pouvoir vous expliquer comment faire jouer à les femmes. Et si j'avais connu que 3 ou 4 femmes dans ma vie, je pourrais vous expliquer comment faire jouir à peu près ces femmes-là, mais pas toutes les femmes. Tu vois, donc c'est pour ça que je pense que je peux vous apporter énormément de connaissances et de mon expérience aussi, presque par intraveineuse à travers mes e-books. Et il y a aussi la formation en vidéo, le tuto X, où là carrément avec des actrices, on vous montre comment bien faire l'amour dans la vraie vie. Pas se la péter, acteur de cul, film, comment j'aimerais baiser dans la vie, non, la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'avec les 350 femmes avec qui j'ai couché, il y en a quasiment 9 sur 10 qui me rappellent, qui veulent me revoir, qui me disent que je suis le meilleur coup de sa vie. Et ça, c'est prouvé par des témoignages disponibles sur mon site. Si vous n'avez pas envie de croire, vous n'irez pas voir. Si vous avez envie de croire, ou si vous voulez savoir, en tout cas, vous irez voir. Et là, vous direz, ah ouais, ok, ce mec a peut-être des choses à m'apprendre. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, et téléchargez votre guide offert Comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.